J'ai reçu cette nomination dans une vraie paix et une vraie joie et une sorte de gratitude tout simplement, un peu ému, un peu touché envers l'Église, enfin envers le Christ d'abord, mais qui par l'Église me fait cette belle confiance de me donner comme évêque à un peuple. Alors, mon parcours est un peu particulier, comme tous les parcours, mais il se trouve que je ne suis pas d'origine catholique, mais j'ai grandi dans l'Église réformée de France, donc Église protestante en France, de tradition calviniste. J'ai d'ailleurs été baptisé par un pasteur qui était un homme très écuménique et qui était observateur au Concile Vatican II. Donc j'ai grandi dans une paroisse protestante, mais en même temps, j'ai été dans un collège catholique à partir de la 6e et j'ai rencontré la vie de l'Église catholique où j'ai été très bien accueilli, accompagné. Et c'est quand j'étais étudiant à Sciences Po que j'ai demandé à entrer pleinement dans l'Église catholique. C'est toujours difficile de relire son chemin de vocation parce qu'au fond, c'est la rencontre de deux libertés. La liberté de Dieu qui est première et qui nous connaît, qui nous aime, et puis notre liberté qui lui répond. Une liberté qui est éclairée, fortifiée par des rencontres, des expériences. Je pense en particulier que l'exemple de pasteurs et de prêtres ensuite, des hommes qui aimaient la parole de Dieu et qui aimaient la transmettre, qui aimaient le peuple de Dieu, ont été très importants pour moi. Et il y a aussi, je dois dire, un personnage clé pour moi qui est le pape Jean-Paul II. Je suis un peu de la génération Jean-Paul II. C'était l'année de mon bac lorsqu'il est venu en France en 80. Et je me suis dit, ça c'est Pierre, ça c'est un serviteur de Dieu. Et son rayonnement personnel m'a certainement donné envie de devenir prêtre, de servir l'Église et d'entrer dans le service apostolique. Dans la vie d'un prêtre, en tout cas dans ma vie de prêtre, je puis dire qu'il y a d'abord eu beaucoup de joie. J'ai toujours été heureux dans les communautés où j'ai vécu. Le prêtre n'est pas seul, il est très entouré. Il est aussi à une place où on peut voir de bien des manières l'œuvre de Dieu dans le cœur des gens, leur foi, leur fidélité. C'est aussi une expérience de la fraternité. J'ai beaucoup apprécié et j'ai beaucoup bénéficié de la fraternité entre prêtres, de la fraternité aussi des évêques avec leurs prêtres. Et ça, c'est un très beau soutien. Et puis de la fraternité avec tous les fidèles. Parfois, il y a aussi des moments où on se dit, mais il y a un tel potentiel chez les chrétiens et chez d'autres personnes, et on voudrait que ce soit plus mobilisé pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu. Une des grandes joies que j'ai eues ces dernières années au séminaire, c'est d'être le témoin de l'œuvre de l'Esprit Saint dans le cœur de ces jeunes qu'on accompagne. Leur parcours est souvent très différent. Dieu est venu les chercher dans des situations tout à fait diverses, mais ils sont rassemblés dans un projet commun. Et j'ai souvent été, chaque jour, j'ai été témoin chez eux de leur esprit de prière, de leur générosité, ce qui n'exclut pas aussi des fragilités, des questionnements, des difficultés. Mais vraiment, ici au séminaire, comme avant en paroisse, mais d'une autre manière, j'ai vraiment vu chaque jour l'œuvre de Dieu et ça m'a beaucoup réjoui et fortifié dans mon service de prêtre. J'ai choisi une devise qui est la suivante: « Pour qu'ils aient la vie ». Et c'était une phrase de Jésus dans le chapitre 15 de Saint Jean, où Jésus dit « Je suis venu pour que les hommes aient la vie » et qu'il l'ait en abondance. Parce que je crois profondément que l'Église, elle est dans ce monde pour donner la vie. L'évêque est le serviteur des serviteurs de Dieu. C'est le titre qu'a pris le pape depuis très longtemps. Serviteur des serviteurs de Dieu, et le pape est un évêque. Il est même l'évêque de l'Église catholique. Alors je crois que chaque évêque, pour son diocèse, doit se dire qu'il est le serviteur des serviteurs de Dieu. Je voudrais simplement dire comme message à ceux que j'ai connus au titre de l'amitié, des paroisses où j'ai été curé, du séminaire où j'ai travaillé, je voudrais tout simplement leur dire merci parce que grâce à eux, je crois que j'ai regrandi en chrétien, j'ai été heureux d'être prêtre et ils m'ont préparé d'une manière ou d'une autre à être évêque.
et que dans la grande communion de l'Église, on est toujours très présents les uns aux autres. À eux, je leur dis, je suis déjà un Vosgien de cœur, mais maintenant il faut que je sois un vrai Vosgien de fête. Alors ils vont m'expliquer les Vosges, et il faudra qu'ils soient patients, parce que j'aurai à connaître un milieu humain, une terre que je ne connais pas. Mais je m'en réjouis d'avance, et je leur fais confiance pour qu'ils m'accueillent et qu'ils fassent de moi aussi leur évêque.